On dit qu'il est un des metteurs en scène les plus demandés aujourd'hui, un des plus controversés également. Milo Rau bouscule le monde du théâtre et le monde tout court. Merci à vous d'être en direct avec nous depuis Zurich. Vous êtes suisse et vous allez vous installer en Belgique très prochainement. Il est difficile de vous mettre dans une case, un dramaturge, journaliste, cinéaste et aussi directeur de théâtre. L'an dernier, votre pièce Five Easy Pieces avait fait sensation à Bruxelles. Vous y faisiez jouer l'affaire Dutroux par des enfants. On se retrouve juste après une bande-annonce de cette pièce. Zou je alles doen voor het theater? Als het maar niet illegaal is. Jaar geleden daverde de Belgische samenleving op haar grondvesten na een uitzonderlijk misdrijf. De misdaden van een toen 40-jarige man, genaamd Marc Dutroux, kindermoordenaar. Milo Rau, pourquoi ce choix? Pourquoi faire jouer cette pièce sur l'affaire Dutroux par des enfants? Est-ce que vous cherchiez à provoquer? C'est sûrement une provocation, mais c'est aussi un vrai trauma de la société belgique, je crois. Alors je travaille là depuis 15 ans maintenant, je fais toujours des coproductions avec la Belgique. Le sujet est toujours revenu. Et à ce moment où on m'a demandé de travailler avec des enfants, c'était aussi un théâtre de grands, m'a demandé pour la première fois de travailler avec des enfants. Alors j'ai dit la Belgique, des enfants, alors je vais faire maintenant l'affaire Dutroux. Et alors c'est comme ça que l'idée est née il y a 1 année et demie. Affaire Dutroux, procès Ceausescu, génocide rwandais. Pourquoi est-ce que vous choisissez le réel et l'histoire récente comme principaux matériaux pour vos œuvres? Ça, il y a plusieurs raisons en fait. Beaucoup de fois, je fais aussi en fait des classiques, Shakespeare, Tchekhov, mais ce qui m'intéresse, c'est aussi la recherche. Alors j'ai aussi travaillé comme sociologue, comme journaliste, comme élève de Pierre Bourdieu. Alors j'aime bien m'immerser, aller rencontrer les gens qui ont vécu les choses. Et quand quelque chose est trop éloigné, par exemple, je ne sais pas, le Moyen-Âge, le sujet devient difficile pour moi. Alors j'aime bien me poser sur des témoignages et peut-être même travailler avec des gens, avec des acteurs qui ont vécu dont ils parlent. Par exemple, dans la pièce sur le Rwanda, j'ai travaillé avec des survivants du génocide rwandais, ou dans la pièce sur Ceausescu, j'ai travaillé avec des acteurs roumains. Alors j'essaie toujours d'être le plus proche aussi dans le biographique des participants. Pourquoi est-ce que vous convoquez cette violence du monde sur votre plateau? Quel est votre objectif? Il y a plusieurs objectifs. La violence m'a toujours intéressé. Si vous regardez dans l'histoire du théâtre, vous allez voir que ça commence avec Échille, avec Euripide, avec l'Orestie. Ça commence avec la violence, avec des moments extraordinaires où se montre vraiment qu'est-ce que c'est l'humain. Parce que maintenant, je peux me comporter, je suis dans la civilisation. Il n'y a aucune raison pour me montrer comme un héros, comme une bête, en fait. Et dans des moments qui sont dans la guerre, qui sont dans l'extrême, ils se montrent vraiment ce que c'est l'espèce humaine, dans le positif et dans le négatif. Et c'est ce qui m'a toujours intéressé, comment est-ce qu'on peut démontrer, comment est-ce qu'on peut expliquer l'humain sur scène, dans les films ou dans des pièces de théâtre. Alors vous partez d'éléments réels pour arriver à des fictions. Vous avez parlé, je crois, de surréel du réel. Qu'est-ce que cela veut dire ? Il y a, je crois, dans la réalité, quelque chose qui reste toujours caché. Il y a en fait un côté absent dans, par exemple, comment on écrit l'histoire, par exemple, on écrit l'histoire de la Belgique. Alors je me dis, quelle est cette partie absente? Et ce que j'essaye quand je reflète sur scène, sur la réalité politique et guerrière de nos sociétés, de l'aujourd'hui, c'est de la réaliser dans la pièce elle-même. Alors pour moi, le réalisme, toucher le réel, c'est pas seulement représenter le réel, mais c'est que la représentation elle-même devient réelle pour le spectateur, peut-être même un scandale. Alors qu'est-ce qu'on fait quand il y a un enfant qui doit se dénuder sur scène? Alors comment est-ce qu'on réagit quand il y a des survivants d'un génocide qui jouent des tueurs sur scène? Comment est-ce qu'on réagit à ça comme spectateur? Quel est mon rôle comme spectateur à ce moment-là? Et c'est tout ça qui m'intéresse en fait. Aussi une réflexion sur le regard sur le théâtre lui-même.
L'an dernier, vous avez présenté Empire à Berlin, dernier volet d'une trilogie sur l'Europe. Vous y reveniez notamment sur la question des flux migratoires et de l'exil. Quel regard vous portez sur l'Europe d'aujourd'hui ? Pour moi, l'Europe est en train de devenir une sorte de nouveau empire. Alors, on ferme les frontières, on exclut, par exemple, on essaye de stopper l'afflux migratoire. Alors, ce qu'on fait maintenant, c'est de fermer, d'essayer d'unir, de se préparer au XXIe siècle. Et c'est quelque chose que je critique dans la trilogie d'Europe, surtout aussi dans la dernière pièce, Empire. Mais c'est aussi quelque chose que je regarde aussi. Et c'est pour ça que je fais beaucoup de projets sur la Syrie, que je voyage beaucoup en Syrie, en Irak, mais aussi en Afrique centrale, pour montrer que l'Europe est là aussi. On vit dans un monde mondialisé, alors il n'y a pas la possibilité de dire ici finit l'Europe, l'Europe est partout. Et c'est ça ce que je recherche, en fait, une sorte de réalisme européen mondialisé, globalisé. Et vous allez être au cœur de l'Europe puisque vous allez prendre la direction en 2018 du théâtre du NT Gand en Belgique. Pour quelles raisons aller là-bas? J'imagine que vous avez eu des propositions à Berlin ou à Paris, par exemple. J'ai eu plusieurs propositions aussi dans mon pays, la Suisse, à Zurich, mais j'ai décidé de travailler à Gand. Il y a plusieurs raisons. La scène performative en Flandre est pour moi la plus intéressante et je suis en coproduction avec Gand, avec Bruxelles depuis 15 ans et c'est une scène théâtrale où la performance et le théâtre et le film sont très proches. Alors pour moi, en fait, c'est une sphère idéale. Mais évidemment, de là, on va aller en tournée, on va rester présent à Berlin, on va coproduire avec Paris. Alors on va continuer à tourner, mais je voulais quand même travailler dans un théâtre qui est disons, dans une tradition théâtrale qui est habituée aux formes modernes de la performance. Et quel est votre prochain projet à Gand ? Mon projet est maintenant à Berlin. Je fais une pièce à la Schaubühne sur Lénine. Après, je ferai une assemblée générale, alors un parlement mondial. Et à Gand, je vais faire encore une fois une pièce avec des enfants, mais plus positive que la dernière. Merci Milo Rao d'avoir répondu à nos questions depuis Zurich.